Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, Touba cristallise toutes les attentions en cette veille de Grand Magal. Des milliers de fidèles mourides vont célébrer demain le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. En attendant tout cela, le bilan des accidents de la route est à 5 morts. Maître Hassan Diamandiaye plaide en faveur de l'imam Aline Badarandao. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme veut que lumière soit faite sur les conditions d'incarcération du religieux. L'actualité internationale, les titres, c'est avec Georges Detchediop. Bonjour Georges. Bonjour Antoine. Les titres. Au Mozambique, 73 personnes tuées dans l'explosion d'un camion-citerne. Plus de 100 blessés enregistrés. Soudan du Sud, les États-Unis pour un embargo sur les armes afin d'empêcher des atrocités de masse. Moscou et Pékin en phase avec Washington. Sami Badibanga, retenez bien le nom, c'est le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. Les titres sport, c'est avec vous. Handball, objectif aller en Coupe du Monde. C'est donc l'objectif fixé par la Fédération sénégalaise à l'équipe nationale de hand qui se trouve actuellement en France. Les Lions veulent décrocher une place sur le podium à Luanda à l'issue de ces championnats d'Afrique. Football, 3e journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ça va se jouer mardi prochain. Grand Magal oblige tout le monde. Range les crampons jusqu'en début de semaine. La chronique du vendredi, on va retrouver Mahmoudou Ibrakan et puis le journal du Magal. Ce sera vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Presque tout se passe à Touba en ce moment où beaucoup de fidèles mourides se sont déplacés à l'occasion du Grand Magal. Nous sommes à la veille de l'événement et c'est la grande effervescence. N'est-ce pas El Hadj Daouda Diouf? Oui, vous l'avez dit Antoine Diouf, c'est la grande effervescence, ce qui veut dire que donc les pèlerins en tout cas ont quitté les 4 coins du Sénégal et un peu partout dans le monde pour donc venir célébrer le Magal de Cheikh Ahmadou Bamba qui aujourd'hui donc à la veille, c'est un vendredi, les gens ne veulent pas aussi rater la prière de ce vendredi. Le président de la République doit même quitter en tout cas un instant Touba pour se rendre à Dakar après avoir effectué des pauses et des visites en tout cas au niveau de Touba. Mais Antoine, vous l'avez dit, une affluence donc n'est pas sans difficulté. Aussi en tout cas au niveau de Mbacké, depuis ce matin, l'eau du robinet en tout cas ne coule pas dans certains quartiers, comme là où nous sommes à RFM Mbacké, au quartier Tchavi. On a des problèmes d'eau. Par la vue de cette eau, Antoine, dans un reportage, il faut dire que malgré la présence de l'eau douce dans certains quartiers de Touba et de Mbacké, jusqu'à présent, elle a été c'est une eau salée aux populations, ce qui veut dire que les plus nantis sont obligés donc de débourser de l'argent pour se acheter donc des bouteilles. Nous allons aussi parler de l'harmonie entre les confréries. À Mbacké, on peut pas se reconnaître qui est Tidjane, qui est mouride à la veille du Magal. Les Tidjanes sont obligés donc de sortir de leur chambre, donner ça aux talibés, mettre la main à la porte, acheter des bœufs pour le bender parce que Serigne Touba l'avait voulu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une parfaite harmonie entre les deux confréries. Nous nous rendrons aussi à l'AEMO. Il faut dire que pendant le Magal, personne ne peut rester à la maison. Ce qui veut dire qu'on amène même les enfants des tout petits. Et malheureusement, certains se perdent. Aujourd'hui, l'AEMO vient donc d'ouvrir son centre et déjà, ils ont enregistré 13 enfants perdus de vue. Donc, prudence. Antoine, c'est l'essentiel donc notre menu ici donc à Mbacké. Daouda Diouf, on vous retrouve en fin d'édition pour le journal du Magal. À la veille du Magal, l'on a enregistré quelques accidents routiers. Selon les sapeurs-pompiers, il y en a en ce moment 5 morts sur les différents axes routiers qui mènent vers Touba. Mohamed Diop. Le bilan s'alourdit d'heure en heure sur la route du Magal de Touba, édition 2016. À 24 heures de l'événement, les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ont effectué 41 sorties, dont 36 pour accident de la circulation pour un total de 201 victimes, dont 5 personnes qui ont perdu la vie et 19 autres blessés évacués dans les structures sanitaires de la place. Le lieutenant-colonel Moussa Niang, chargé de communication de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, d'inviter les chauffeurs à plus de prudence sur la route. Du côté de la police, le nombre d'interpellations a également haussé. Il passe
à 200 personnes arrêtées pour divers délits lors des différentes missions de police. Mohamed Jodjob Touba, RFM. Le président de la République est à Touba depuis hier. Il a procédé il y a quelques instants à la pose de la première pierre d'un hôpital moderne dans la cité religieuse. Hôpital de 300 lits. Le président Macky Sall annonce d'autres projets avec la construction de 21 centres de dialyse dans les différentes régions du Sénégal. Nous reviendrons sur tout cela avec Papa Balagué. Le billet pour Touba, tout le monde n'en a pas, et pour se le procurer, beaucoup n'hésitent pas à faire des sollicitations à gauche et à droite. C'est le fameux Madial et certains en profitent pour se remplir les poches. Un sujet de notre correspondant à Rufisque, Isidore Alexandre Sen. Man Fat Samb laa tudd ñaan naa at mu ma ko fekkee rek bu ma amul paas dinaa Madial dem Touba. mosuñu Madial paas Touba yow. Man kay ki laa dëkk. Fatou Samb ne veut en aucun cas rater le Grand Magal. Elle est prête à marcher jusqu'à la ville sainte. su ma amutoon paas sax dinaa dox dem. wóor na sëñ Fallou. Le Madial, solliciter l'aide d'autrui n'est pas un problème dans le mouridisme, d'après ce monsieur à la recherche d'un véhicule de transport. C'est pas interdit, hein. Le mouridisme est un peu vaste. Les fidèles, je pense que des fois demander un billet pour aller à Touba, celui qui participe à lui donner ce billet-là, en fait c'est un ndigal, comme le Madial, c'est accepté au niveau du mouridisme, donc c'est pas grave. Le Momar Diop estime que tout ce que les fidèles dépensent pour participer au rendez-vous, il aura la rétribution. Celui qui va à Touba sera récompensé par Dieu et les guides spirituels. Certains se plaisent même à payer le transport pour les moins nantis. Dans le lot des personnes qui font le Madial, il existe des arnaqueurs, regrette Fatou Diop en partance pour Touba. Demander de l'aide pour aller à Touba, c'est bien. Mais le faire pour d'autres intentions, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui le font alors qu'ils ne pensent même pas à aller à Touba. Vraiment, il y a de la tromperie dedans. Aller à Touba pour les besoins du Magal, c'est bien, mais certains préfèrent rester chez eux faute de moyens. Il n'est pas question pour eux de demander de l'appui de bonne volonté pour une seule journée. Isidore Alexandre Sen-Rufisque, RFM. 12h07, vous suivez le grand journal. Ribari, RFM. L'Union des magistrats sénégalais, Vincent, et le gouvernement ne parlent pas vraiment le même langage à propos de la réforme relative au relèvement de l'âge de la retraite du président de la Cour suprême. Mais puisqu'on parle que de cette affaire, il est tout de même utile de souligner les autres réformes jugées positives par l'UMS. Ismaël Kamara. Une avancée majeure de ce texte, c'est le référé administratif. Cette procédure d'urgence ne figurait pas dans notre arsenal juridique. Elle permet au juge de statuer un recours dans l'urgence. Par exemple, il arrive que le préfet prend une décision d'interdire une marche. En cas de contestation, le juge mettait du temps pour rendre sa décision. Celle-ci peut aller jusqu'à 3 mois. Avec ce projet de loi organique, le juge tranche dans les 24 heures. Idem pour les recours concernant les marchés publics. Cela prend du temps, 1 à 2 mois pour vider une affaire. En cause, la procédure de sursis à exécution. Avec le référé administratif, le juge peut statuer également dans les 24 heures, là aussi. Autre réforme de taille, c'est celle de rendre opérationnelle l'installation d'une commission juridictionnelle. Elle permet d'indemniser les personnes ayant fait l'objet de longues détentions et ayant bénéficié de non-lieu. La réforme permet également aux personnes démunies de se faire assister par un avocat avec l'aide juridictionnelle. Elle prend en compte aussi le fonctionnement de la commission juridictionnelle, laquelle est chargée de statuer sur les recours introduits par les officiers de police. En clair, un commissaire de police qui a fait l'objet de suspension par la Cour d'appel a la possibilité de faire un recours devant la Cour suprême pour que sa cause soit réexaminée à nouveau. À Kaolack, le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme s'est fait l'avocat de l'imam Aline Badara Ndao. Maître Hassan Diomandje a eu à dénoncer par ailleurs l'isolement du religieux en prison et demande qu'une enquête soit faite pour élucider les conditions de son incarcération. Correspondance Ibrahim Diamé.
Maître Hassan Diomandiaï enfile sa robe de droit de l'homiste, dénonce et condamne les conditions de détention parfois inhumaines dans les prisons. Le cas de l'imam Alioune Badara Ndao a attiré plus l'attention du président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Mais ce qui est révoltant dans cette affaire, c'est l'isolement. C'est frustrant et c'est attentatoire à la dignité humaine que d'isoler une personne sous le prétexte que les faits sont graves. Aujourd'hui, ceux qui connaissent Imam Ndao vous disent, et maintenant qu'on les a stigmatisés à ce point, évidemment, ce sont des personnes qui sont presque condamnées. Et il s'y ajoute cette longue détention provisoire qui est attentatoire au droit d'être jugé dans un délai raisonnable et qu'on ne se base pas simplement sur des présomptions et des indices pour faire de ces personnes des monstres, les diaboliser, les vampiriser. Récemment, la famille de l'imam a vigoureusement dénoncé les dures conditions auxquelles l'imam serait confronté présentement dans sa cellule. À ce propos, le défenseur des droits de l'homme demande la mise en place immédiate d'une commission d'enquête pour clarifier cela. C'est vrai qu'à la suite des révélations qui ont été faites par la famille d'Imam Ndao, notamment en termes de chauffage, les conditions dans lesquelles il vivrait en ce moment, avec une chaleur évidemment suffocante et même une pulvérisation d'un certain nombre de produits au niveau de sa cellule, nous avons pensé qu'il était important d'interpeller l'État du Sénégal afin qu'une commission d'enquête soit mise en place pour vérifier si ces allégations sont avérées ou pas. Surtout qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas, en tout cas, enregistré de démenti de la part ni des autorités pénitentiaires, encore moins de l'État du Sénégal. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme confie d'ailleurs que ce sont ces genres de situations qui justifient leur désaccord avec la nouvelle loi portant réforme du code de procédure pénale. Ibrahim Djamé Kaolak, Radio Futur Media. Le président de l'association des policiers retraités demande au gouvernement d'accélérer la procédure pour la signature et la publication du décret qui va permettre aux policiers retraités d'être traités comme les autres retraités issus des corps militaires. Sherman Keita dénonce par ailleurs le fait qu'à Saint-Louis, une partie de la cité police soit occupée par une station d'essence et un marché. Il est au micro de Mohamed Nabissila. Nous, les retraités qui ont appartenu au corps des gardiens de la paix, c'est un statut qui, depuis 1970, ça ne s'applique pas à nous. Ailleurs, ça s'applique dans l'armée ou à la gendarmerie. Nous ne comprenons pas pourquoi. Nous lui avons demandé de nous signer un décret, nous remettant la charge de police à 90% pour remplacer ça. Le troisième décret, c'est de matérialiser la cession des camps et cités police dont il nous a fait. J'ai saisi le directeur général des services fiscaux, Elhadji Mamadou Diao, pour qu'il puisse donner des instructions à ses inspecteurs de domaine pour qu'ils puissent s'atteler à la tâche de limitation et de morcellement. Le ministre de l'Intérieur, qui est un inspecteur de domaine, a écrit pour dire que c'est un domaine de l'État. Nous savons que le ministère a hérité depuis 1969, mais l'État en rade. La plupart des maisons sont tombées en ruine. Mais aujourd'hui, on constate, à Saint-Louis, il y a un marché dans le camp, il y a la station Sam. À l'intérieur, c'est morcelé par des hélicos et vendu. À Louga, tout est entièrement vendu, le camp. À Diourbel, les trois quarts. Avant de s'attaquer à nous, nous avons sollicité, le président qui nous a fait session, mais il demande ça à ces gens véreux, qui demandent. On leur a fait session, par conséquent, nous demandons au ministère de l'Intérieur de s'attaquer à ces gens véreux qui sont là, qui ont expolié, qui ont vendu et qui les connaissent très bien, mais nous restons. Une vieille affaire remise au goût du jour. Il s'agit du paiement des indemnités de déplacement dues aux enseignants qui ont assuré la correction des copies des examens du bac et du BFM. À Goudomp, le SAEMS-CUSEMS menace si leur dû n'est pas payé. Au-delà du 30 novembre, les enseignants vont boycotter les cours. Aline Diouf est le secrétaire général du SAEMS-CUSEMS du département de Goudomp. Il est au micro de Max Euclide Company. C'est pour une précision, détail. Nous sommes à l'attente du paiement des déplacements de BAC et de BFM et jusqu'à présent, rien n'est fait dans la région de Sédhiou. Et à notre niveau, responsables que nous sommes, nous avons contacté toutes nos autorités académiques. Nous les avons parlé à propos de ce dossier-là. Ils nous ont promis que les déplacements seront payés à date échue, donc plus tard avant le 30 de ce mois-là. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Il y a aucun geste qui est fait, ne serait-ce que dans le cadre de pouvoir décanter la situation. Rien que des promesses en n'ont pas tenu. Et donc, dans ce cas, le syndicat responsable que nous sommes, nous allons continuer à poursuivre le dialogue avec ces autorités-là, tout en restant vigilants. Le moment venu, autrement dit, la date limite du délai, je dis bien, si les déplacements ne sont pas payés au niveau de la région de Sédhiou, précisément au niveau du département de Goudomp, le syndicat va déclencher un mouvement d'humeur. Et ce mouvement d'humeur-là, encore une fois, nous allons impliquer tous les enseignants du département, parce que c'est une affaire qui nous concerne tous. Et là aussi, pour précision, l'IF, qui est le premier partenaire du syndicat au niveau départemental, je l'ai contacté à maintes reprises et il m'a promis. Et cette promesse-là, jusqu'à présent, nous sommes à l'attente, mais rien n'est d'abord fait. Encore une fois, nous sommes à l'attente de percevoir nos déplacements du bac et du BFM. La loi nous dit, et c'est un pacte qui a été signé avec les autorités académiques et même avec le ministère, si je peux m'exprimer ainsi. Le
syndicat a le droit d'aller en mouvement. Là, c'est la loi qui le m'autorise. C'est la raison pour laquelle, à notre niveau, nous sommes en train, encore une fois, de continuer à poursuivre le dialogue avec nos autorités. Parce que c'est pas vraiment de notre honneur de déclencher un mouvement de grève au début de cette année-là. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Agriculture à forte production de pastèques dans les communes de Keur-Momar-Sarr et Sierre, c'est dans la région de Louga, ce qui a poussé les agriculteurs à s'interroger sur les possibilités d'écouler cette production très abondante. Abdoulaye Sambou. Ce sont plus de 500 hectares de pastèques qui ont été emblavés dans les communes de Keur-Momar-Sarr et Sierre dans le département de Louga avec l'appui du PRODAC à travers le DAC de Keur-Momar-Sarr. Bafodé Cissé est le coordinateur du DAC de Keur-Momar-Sarr. On a donné donc les semences. Pour la pastèque, on a donné 3 variétés. Il y a le Grêle B, il y a le Sucre Baby et le Cresson Suisse. Donc au-delà de ces semences qu'on a pu mettre à la disposition des groupements d'entrepreneurs agricoles, nous avons également remis les intrants, que ce soit les engrais qu'il faut et également les produits phytosanitaires. À côté de ça maintenant, il y a eu l'accompagnement technique de nos techniciens, parce qu'en fait, il faut dire que les 2 communes, je les ai divisées en 5 zones. Et dans chaque zone, j'ai mis un économiste rural qui est chargé d'administrer les groupements d'entrepreneurs agricoles et un technicien pour l'encadrement, n'est-ce pas, des terres emblavées. Avec cet appui, les producteurs de Mala, Guédic, Sierre, entre autres, affichent le sourire. Magaï Gaï est leur porte-parole. Avec l'appui du PRODAC, je peux dire que la production est démultipliée. Il y a une surproduction même. Et notre production influence le marché cette année. Moi, en tant que paysan, d'après l'expérience que j'ai vécue, la production est bonne. Toutefois, la commercialisation de la production entre le sommeil de ces producteurs. La commercialisation, c'est ça qui pose problème. Mais d'après les promesses que nous avons eues du coordinateur, après le Magal, nous espérons que tous les produits seront évacués. Il faut dire que les techniciens du DAC de Keur-Momar-Sarr se déploient chaque jour sur le terrain pour accompagner ces producteurs qui attendent avec impatience le démarrage des activités du DAC de Keur-Momar-Sarr. Abdoulaye Sambou, Louga, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Le Mozambique pleure ses morts. Georges de Diop, c'est plusieurs dizaines. Oui, au moins 73 personnes tuées dans l'explosion accidentelle d'un camion citerne. Le drame s'est produit hier dans une région de l'ouest du pays et les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse. Le bilan fait aussi état de 110 blessés, parmi lesquels des personnes grièvement blessées et des enfants. Selon BBC, des témoins affirment que le camion citerne a explosé au moment où le chauffeur s'apprêtait à vendre du carburant aux villageois. D'autres disent que le véhicule a été pris en embuscade, mais selon les autorités mozambicaines, l'explosion pourrait être causée par la foudre ou un incendie à proximité. Un ex-officier rwandais extradé du Canada, Antoine, il est soupçonné de participer au génocide des Tutsis de 1994. Il a été extradé vers Kigali par le Canada. Le parquet général du Rwanda a annoncé que Jean-Claude Seyoboka est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Soudan du Sud, la cible de Washington. Oui, les États-Unis veulent un embargo sur les armes et des sanctions ciblées. Washington a annoncé qu'il allait proposer au Conseil de sécurité d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud pour y empêcher des atrocités de masse, mais la Russie et la Chine attendent les États-Unis au tournant. Maïmouna Sek. Pour bloquer l'initiative des États-Unis soutenue par le Royaume-Uni et la France, Moscou et Pékin peuvent passer par leur droit de veto. 13 000 casques bleus de la mission de l'ONU au Soudan du Sud sont incapables d'empêcher un génocide d'après Samantha Power, l'ambassadrice à l'ONU des États-Unis. C'est ce que révèle le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. En plus, le gouverneur sud-soudanais s'oppose au déploiement d'une force africaine de protection de 4 000 hommes qui pourrait leur apporter une aide. Madame Power avance que l'ONU n'a pas pu empêcher des massacres à Srebrenica, en Bosnie et au Rwanda. En revanche, pour l'adjoint russe Piotr Litchev, imposer un embargo aux dirigeants sud-soudanais serait le comble de l'irresponsabilité en ce moment. Alors que les discussions avec Juba sur le déploiement de la force de protection régionale avancent à grands pas. L'ambassadeur chinois Wu Aitou n'a fait aucune allusion à un embargo, mais il a affirmé que le Conseil devait se montrer prudent avec les sanctions pour éviter de compliquer la situation. Pour finir, Joseph Moum, l'ambassadeur du Soudan du Sud auprès des Nations Unies, a jugé la proposition américaine inacceptable.
Selon lui, les autorités de Juba font face à une rébellion armée qui tente de renverser le gouvernement. Ils ne peuvent pas être privés des moyens de se défendre. Maïmouna Seck, la République démocratique du Congo, a un nouveau Premier ministre. Il est issu de l'opposition. Joseph Kabila a nommé Sami Badi Banga. Sami Badi Banga, chef du gouvernement. Le nouveau Premier ministre fait partie des opposants qui ont participé au dialogue politique à Kinshasa. Sami Badi Banga, parce qu'il faut retenir ce nom, était jusque-là président du groupe parlementaire UDPS et ses alliés. Il est âgé de 54 ans. Antoine, bon week-end. Merci Georges Detchedjob. Bon week-end à vous également. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Antoine. Je ne comprends pas votre façon de vous habiller aujourd'hui. Alors, on y va quand même pour la page des sports. Le Han avec le Sénégal qui vise le podium à Luanda en Angola. Oui, là où aura lieu la Coupe d'Afrique des Nations est prévue du 28 novembre au 7 décembre prochain. L'équipe nationale du Sénégal, actuellement en préparation en France, s'est fixé comme objectif d'aller sur le podium pour ainsi donc décrocher sa première qualification à une phase finale de Coupe du Monde. Sambou Biagui, chargé de la communication de la Fédération sénégalaise de handball, estime que cela est largement à la portée des Lions du Sénégal. Le Sénégal a des chances réelles dans cette compétition. Parce qu'au niveau de la fédération, nous nous sommes fixés comme objectif une place de qualification au championnat du monde. Parce qu'il faut être sur le podium pour aller au championnat du monde. Et ce serait un éclat pour le Sénégal qui n'a jamais joué les championnats du monde. Maintenant, nous sommes dans un groupe où il y a le pays organisateur, l'Angola, l'équipe vice-championne d'Afrique, la République démocratique du Congo. Mais bon, le Sénégal a encore des chances parce que le Sénégal avait rencontré déjà l'Angola et la République démocratique du Congo lors du TEKIO, le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. L'Angola avait battu le Sénégal, mais le Sénégal avait battu la République démocratique du Congo. Donc ça veut dire tout simplement que le Sénégal a des chances de qualification. L'essentiel pour nous, en tout cas comme objectif, c'est d'être sur le podium à l'occasion de ces championnats d'Afrique. Il faut vraiment remercier le ministère des Sports, l'État du Sénégal, parce que nous avons travaillé ensemble pour que l'équipe soit dans de très bonnes conditions d'abord de préparation, parce que nous avons fait 3 stages. Actuellement, l'équipe est en stage en France et doit jouer un tournoi avec le Sénégal joue également avec l'équipe espoir de la France. Donc tout cela, ce sont des moyens qui ont été mobilisés pour que l'équipe soit en tout cas dans des conditions de préparation. La préparation, je pense que ça a été très bien fait. Maintenant, nous allons au championnat d'Afrique. Toutes les conditions, en tout cas pour le moment, sont bien réunies pour que l'équipe soit dans des conditions, dans de très bonnes conditions d'abord de participation, mais aussi dans des conditions de performance, en tout cas à l'occasion de ce tournoi. Le football Malal Junior Diagne avec la Ligue 1 qui reprend mardi. Oui, pour raison de Magal de Touba, la 3e journée a été donc repoussée de 3 jours. Les compétitions vont avoir lieu finalement mardi avec toutes les rencontres qui vont se jouer sur l'ensemble du territoire national. Maïmouna Seck. Pour sa 3e sortie de la saison, le Casa Sport se déplace en tant que leader à Dakar ce mardi. Les Verts viennent défier l'équipe de Niaritali battue lors de la 2e journée et en quête de succès pour se relancer. Le champion en titre, l'US Gorée, sera opposé à Gaplou de l'AS Douane, toujours en manque d'efficacité. Adeni Biramdao, le Djaraf de Dakar, tentera de réaliser la passe de 3 face à l'équipe de Génération Foot. À l'intérieur du pays, Djambar sera l'hôte de l'US Wakam, alors qu'au stade Caroline Faye, le stade de Mbour sera opposé à Guédiawaye Football Club. Pour finir, le stade Albouri Ndiaye de Louga sera le théâtre du duel des mal classés entre le Ndiambour et la Linguère de Saint-Louis, au moment où Tenguek FC recevra Mbour Petite Côte au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Maïmouna Seck qui s'est fait aux choses du desk sport. En France, Antoine, reprise également de la Ligue 1 avec ce vendredi 2 matchs au programme. Lorient qui joue contre l'AS Monaco. Lille reçoit l'équipe de Lyon. Demain samedi, Paris Saint-Germain contre Rennes, Marseille contre Caen, Rennes contre Angers de Chernoï, Toulouse joue contre l'équipe de Metz. En Angleterre, ce sera également la reprise avec la 12e journée. Manchester United reçoit l'équipe d'Arsenal. C'est un choc pour cette 12e journée. Southampton joue contre Liverpool de Sadio Mané qui retrouve donc son ancienne équipe. Crystal Palace contre Manchester City. Swansea est à Everton. En Espagne, ce vendredi, Betis Séville joue contre Las Palmas. Demain samedi,
Une belle affiche qui va opposer les équipes de Madrid. L'Atlético qui reçoit le Real de Madrid. Le FC Barcelone joue contre l'équipe de Malaga. Séville ira défier l'équipe de Deportivo La Corogne. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour s'intéresse à deux sujets. 1. La révolte des magistrats. 2. L'exil forcé ou voulu de Karim Wade. Alors, Mahmoud Dublakan, abordons d'abord le rejet du projet de réforme de la Cour suprême par les magistrats. La révolte des magistrats contre l'exécutif est un acte fondateur, non pas de la République des juges, mais d'une République respectueuse des juges, tout simplement. De l'esprit des lois de Montesquieu théorisant il y a près de 4 siècles la séparation des pouvoirs, l'on a retenu la leçon. Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Il faudra remonter très loin dans l'histoire de nos institutions pour trouver une résistance d'une telle intensité du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. On peut même dire que c'est une première. En demandant le retrait du texte portant réforme de la Cour suprême, notamment prolongation de l'âge de la retraite de son premier président et de son procureur général, le comité de juridiction de la dite Cour, dans le sillage de l'UMS, fixe la limite à ne pas franchir par le pouvoir exécutif dans sa volonté légendaire de tenir en respect tous les autres pouvoirs. Quand on voit la timidité du pouvoir législatif et des institutions consultatives annexes face à la surpuissance du pouvoir exécutif, le refus de la magistrature de ne pas se plier aux diktats et pour assurer tous ceux qui sont attachés à une remise à l'endroit de la disposition des choses dont parlait Montesquieu. À l'exécutif de bien saisir le message et d'éviter toute attitude extrémiste qui lui donnerait l'image d'un pouvoir qui muselle la magistrature et plus grave, qui promeut l'injustice au sein de la justice. Une sereine lecture du communiqué du comité de juridiction de la Cour suprême, qui incarne ainsi la hiérarchie judiciaire du pays, permettra de comprendre que la fermeté affichée par les magistrats n'est pas un refus de discuter. Tout en relevant ce qu'ils appellent la dénaturation du texte déjà discuté en assemblée intérieure de la Cour suprême par ajout et suppression de plusieurs dispositions, la haute magistrature n'en demande pas moins son renvoi à la même instance pour un nouvel examen. Le gouvernement, notamment le chef de l'État, doit saisir cet appel du pied des magistrats qui lui garantit une porte de sortie honorable. Il y a maintenant le débat sur l'absence de Karim Wade du Sénégal. Le protocole de Rebeuss refait surface. Faites vos protocoles, faites-en encore autant que vous voudrez. Il en restera toujours quelque chose. Et le peuple sénégalais appréciera. Les dernières révélations sur l'existence d'un protocole dit de Doha faisant référence aux circonstances nébuleuses et rocambolesques de la libération de Karim Wade ne font que confirmer ce qu'on savait déjà. Sauf les naïfs, personne ne croit que rien ne s'est passé dans la nuit torride du 24 juin 2016 à la prison de Rebeuss. Oui, après avoir été un ministre spécial de son père de président, puis un prisonnier spécial de son successeur, Karim Wade aura été un gracier spécial. Les faits le prouvent et sont incontestables. Bénéficier d'un passeport diplomatique confectionné en pleine nuit et en une fraction de seconde, s'envoler par la suite à bord d'un jet privé pour le Qatar en compagnie du procureur général de l'Émirat, difficile de nous convaincre que tout ceci ne s'appelle pas traitement spécial. Quel est le prisonnier bénéficiaire de grâce présidentielle parmi les milliers depuis 2012 qui a eu à bénéficier d'un tel traitement, si ce n'est le seul Karim Wade? La question ne se pose même pas. Est-il contraint à l'exil? Facile à savoir. Son retour est annoncé dans les prochains jours par celui qui a été le seul à l'accueillir chez lui avant son départ pour Doha, Madi Kenyan pour ne pas le nommer. Avec la curiosité de voir l'ami de l'émir du Qatar rentrer au bercail par jet privé ou plutôt par vol régulier, on saura bientôt si Wade fils est bien oui ou non
un exilé forcé de l'actuel pouvoir. En attendant, les Sénégalais sont convaincus d'une chose, on ne les gouverne pas à partir de Doha ou de Paris. Pour l'instant, l'heure au Sénégal est à Ila Touba. Bon Magal. Bon Magal, tous les fidèles mourides qui se trouvent actuellement à Touba ou bien qui sont sur la route de Touba. Mme Djibrakan, merci. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous offre la revue de presse. Total Excellium. La presse du jour, passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour Alimou. Bonjour. À la une, la visite et la hadiya du président, un prélude au Magal Touba. Attendu hier dans la ville sainte, le chef de l'État et sa suite ont foulé le sol de Touba au coucher de soleil. En début de soirée, précise le journal Le Soleil, le confrère note que Macky a été accueilli par une foule nombreuse sur tout le long du boulevard menant à la résidence Khadim Rassoul où l'attendait le khalife général des Mourides. T-shirt, pancarte, banderole, tout était bon pour l'accueil. Macky royalement accueilli, le président en opération Reconquête, enquête, écrit. L'appel du Khalife à accueillir le président Sall n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque l'ordre du jour a eu droit à un grand bain de foule. Libération annonce un accueil monstre. En première page, la photo du président debout dans une voiture décapotable, mais levée, saluant l'immense foule massée dans une prise de vue au plan large. Libération s'est sans doute inspiré de son grand frère Le Soleil, connu pour avoir cette spécialité. Oui, hier, relève note pour sa part. Le populaire Touba a montré qu'il était content du président et l'a avoué aux concernés. À Macky Sall, Serigne Bass Abdou Khadre a dit si la communauté mouride reste dans son mutisme, ce serait un manque de responsabilité. Vous avez respecté vos engagements à 100%. Ce qui fait le plus plaisir au Khalife, c'est l'hôpital moderne de 40 milliards de francs CFA. Le quotidien appelle cela le grand hadiya de Macky Sall. Pose première pierre d'un hôpital de niveau 3, l'inauguration imminente de l'autoroute Ila Touba. Macky a également promis de faire bénéficier à la cité religieuse d'un ambitieux programme d'assainissement à l'image de Tivaouane et de Kaolack qui a été acquis grâce à la Banque islamique du Sénégal, souligne de son côté Sud Quotidien. Arrivé hier aux environs de 18h, Macky ne participera pas pour autant à la grande prière du vendredi. Une première, c'est qu'explique l'Observateur qu'il y a eu un changement de programme. Touba ne veut pas se départir d'une vieille tradition, celle de recevoir à la veille de chaque Grand Magal les délégations étrangères, les invités d'honneur et le corps diplomatique à la résidence Khadim Rassoul où règne à mettre le protocole du président. Nous reparlons de la loi organique sur la Cour suprême pour dire que le gouvernement passe outre les amendements de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal. Le projet sera envoyé tel quel à l'hémicycle pour vote, souligne le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maître Sidiki Kaba s'agrippe à la réforme, souligne en une l'Observateur. Invité du 20h de la RTS hier, Sidiki affirme que ces réformes dépassent le seul intérêt des magistrats. Cette annonce note Walfadjri sonne comme une déclaration de guerre envers les juges et procureurs pour qui le retrait de la loi est une chose non négociable. Titre du confrère, Sidiki déclare la guerre aux magistrats. Sidiki Kaba remet à leur place les magistrats, affirme de son côté le populaire. La vente illicite de médicaments à Touba, une activité en plein essor, souligne enquête. Le confrère note que la police et la gendarmerie se montrent impuissantes face à cette réalité économique, source de tous les dangers pour des populations analphabètes et pauvres. Le journal note que les propriétaires de dépôts peuvent compter sur leur marabout et la complicité des pharmaciens, selon des témoignages recueillis sur place. Et puis le blanchiment de capitaux dans notre pays, la CENTIF saisit et bloque 1,3 milliard de francs CFA dans les banques, note l'Observateur de ce matin. Cet argent sera versé à la caisse de dépôt et de consignation.
Au cours des 6 derniers mois, 106 déclarations d'opérations suspectes émises par des assujettis des secteurs financiers et non lucratifs ont été reçues à la CENTIF. La cellule nationale de traitement de l'information financière CENTIF a instruit 62 déclarations suspectes, dont 12 ont donné lieu à la production de rapports transmis au procureur de la République. Selon le journal Walfadjri, ce n'est pas suffisant. Et puis à la une de Stade Quotidien, CAN 2017, en cas de qualification en finale, les Lions seront choyés. Ils recevront au bas mot 805 millions de francs CFA de primes. Bonne lecture à tous. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous a offert la revue de presse. Total Excellium. La météo avant de vous quitter, un ciel parsemé de nuages va prédominer sur le pays au cours des prochaines 24 heures. À partir de demain soir, le ciel va s'éclaircir progressivement à l'est du pays. La sensation de chaleur sera admise sur les régions de l'intérieur, notamment sur le centre et nord-est, où les températures les plus élevées seront relevées. Les visibilités pourraient être réduites par des particules de poussière en suspension sur les régions nord-est et centre du pays au cours des prochaines 24 heures. Fin de cette édition. Voici le rappel des titres. Touba cristallise toutes les attentions en cette veille de Grand Magal. Des milliers de talibés mourides vont célébrer demain le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Sur les routes, il y a plusieurs accidents avec 5 morts, c'est le bilan pour le moment. Maître Hassan Diomandiaye plaide en faveur de l'imam Alioune Badara-Ndao. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme veut que lumière soit faite sur les conditions d'incarcération de l'imam Alioune Badara-Ndao. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop. Pape Oumar Diaw était à la régie. À 13h, la grande édition en Wolof sera présentée par Sokhna Ngonengom. Tout de suite, le journal du Magal en direct de Touba. Daouda Diouf, à vous. Bonjour et bienvenue à Touba, où vous nous écoutez sur 98.4, c'est RFM Mbacké. À la veille du grand rassemblement de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, la forte affluence n'est pas sans conséquence. À Mbacké, au quartier Tableau Thiabi, l'eau n'a pas coulé, en tout cas ce matin, le robinet est resté fermé. Nous restons avec la SDE pour dire que son eau servie aux populations de Mbacké reste toujours salée. Les plus nantis mettent la main à la poche pour acheter des bouteilles d'eau. Suivons ce reportage de Cheikh Tidiane Diagne. Sur la voie principale menant au centre-ville de Mbacké, une voiture 4x4 remplie de bidons d'eau et une charrette décharge tranquillement le liquide précieux. Cette scène est devenue banale dans la commune de Mbacké. Les populations peinent à avoir de l'eau de qualité prête à la consommation. Maria Mandiaye, trouvée dans sa maison, nous conte son calvaire. C'est de l'eau salée et on ne peut en faire que le linge. On ne peut ni la boire, encore moins cuisiner avec. On demande de l'aide. Cette situation qui perdure depuis plusieurs décennies fait l'affaire de jeunes qui s'investissent dans ce créneau porteur et générateur de revenus. Ali Wilane défile au quotidien dans les rues de Mbacké pour servir les populations. C'est de l'eau de pluie. Nous vendons la bouteille entre 150 et 200 francs CFA. Des fois, on s'en sort bien. Nous venons de Safi, une localité non loin d'ici. Mais les habitants ne peuvent se servir sans bourse déliée. Le bidon coûte 150 francs CFA avec le magal. Tu en achètes plus. Les sachets à eau, on en achète aussi, mais il y a un gâchis avec les enfants. C'est difficile à allier avec la facture d'eau. Les plus nantis se tournent vers l'eau de source. Cependant, tous sont unanimes à dire que l'eau constitue une des principales difficultés
à laquelle sont confrontées les populations locales. Merci à Cheikh Tidiane Diagne. Parlons maintenant des relations entre les Mourides et les Tidianes. À Mbacké, c'est une parfaite harmonie que nous constatons. Pour preuve, donc, à l'occasion du Magal, les Tidianes sortent de leur maison, déboursent leur argent pour contribuer au Magal. Migui Maram Ndiaye était au quartier Ndoyen de Mbacké, où il y a une forte concentration de talibés Tidianes. Ndongo Mbaye habite dans le quartier de Ndoyen à Mbacké. Cette localité est le trait d'union entre les Mourides et les Tidianes. Selon lui, les fidèles de ces deux confréries cohabitent depuis des temps immémoriaux. D'après ce qu'on m'a rapporté, mon grand-père qui vivait ici, il s'appelait Mandiaye Gueye, il avait vraiment des relations fraternelles avec le vénéré Khalif Serigne Fallou Mbacké, n'est-ce pas, c'était son contemporain, mais il allait souvent lui rendre visite à Touba et vice-versa. Donc vraiment c'est quelque chose qui date de très longtemps et ça continue jusqu'à présent. Sous cet arbre à palabres est aussi assis Mame Thierno Birahim Diop. Ce vieux mouride magnifie les bonnes relations que les Tidianes nouent avec les mourides. Nous remercions les Tidianes qui vivent avec nous ici. Nous n'avons pas de problème, nous n'avons aucun problème avec eux. Quand tu viens ici, tu crois qu'il n'y a pas de Tidiane, il n'y a pas de mouride. Nous sommes des religieux, des musulmans et c'est ce que nous appliquons ici. Tout comme les mourides, les Tidianes ont mis des moyens pour commémorer le départ en exil de Ahmadou Bamba au Gabon. Ramataba nous met dans le bain. Et les Tidianes. Nous sommes des Tidianes et nous portons chez Ahmadou Bamba dans nos cœurs. Un tour chez moi et vous verrez le taureau attaché. Magal oblige. Ndongo Mbaye confirme, le bernde c'est aussi l'affaire des Tidianes durant ce Magal. On accueille les invités de la même manière que les mourides les accueillent. Donc on ne reconnaît pas. Le bernde sera au rendez-vous. Absolument, le bernde sera au rendez-vous, n'est-ce pas? On sortira de nos chambres, n'est-ce pas? On préparera de bons repas en fait pour accueillir les autres. À la mosquée de Ndoyen ou encore mosquée des Tidianes, à l'heure de la prière, Tidianes et Mourides remplissent les rangs. Ils sont un et indivisibles, rassurent les fidèles des deux confréries. Parlons du consommé local. Pendant le Magal, les pèlerins préfèrent beaucoup plus le riz importé que le riz produit au Sénégal. Les raisons, selon certains consommateurs, le riz importé est plus facile à préparer. C'est ce que constate Ali Matousek, stagiaire à RFM Mbacké. C'est le grand Magal. Au marché de Mbacké, dans toutes les boutiques, différents sacs de riz. Parfumés, Maris, Rixel entre autres, avec différents prix. Adam Mbouch, vendeur. Les riz parfumés et Maris tous les prix demandés. Mais actuellement, on vend le riz Rixel qui est un produit local et coûte 8 000 francs les 25 kilos. Le riz importé, Maris, est à 13 000 francs le sac de 25 kilos. Il y a une différence, car le Rixel est plus digeste. Toutefois, les gens préfèrent le riz Maris. Les consommateurs préfèrent le riz importé au riz local car selon eux, c'est plus bon et plus facile à préparer. Ndaï et Maguette Fall des ménagères. Pour les grands événements, on utilise le riz parfumé car c'est plus délicieux. Il y a trop d'impuretés dans certains riz. Aussi, ça demande une grande qualité d'huile et c'est difficile à cuire. Même si le parfumé est plus cher, les femmes l'achètent car c'est plus pratique. Les vendeurs déplorent le manque de qualité du riz local, c'est pourquoi les gens ne l'achètent pas. Et la JASK vendeur. L'année dernière, il m'est arrivé de vendre des sacs de riz avec trop d'impuretés, juste pour alourdir le sac, c'est pas sérieux du tout. La qualité du riz local laisse à désirer, il faut l'améliorer. Consommer les produits de son pays, c'est ce que veut chaque citoyen. Toutefois, il faut améliorer la qualité du riz afin que les consommateurs puissent s'adapter. Ali Matousek, merci, mais avant de boucler ce journal, nous demandons aux parents de veiller sur leurs enfants. Déjà, l'AMO vient de se retrouver avec 13 enfants qui se sont égarés à Touba. Il se trouve au niveau donc de la mosquée à la place appelée Mbarouk Serigne Fallou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à Lamine Sow, Modi Diop, Madiop Sila, à Jojo Papbala Gueye, Mbaye Fall, Hassan Gueye, Cheikh Tidiane Diagne, Migui Marem Ndiaye, vous qui m'avez aidé à présenter ce journal. Rendez-vous dans nos prochaines éditions. Bon, c'est votre 5e leçon aujourd'hui. On récapitule. Avant de démarrer votre véhicule, quel doit être votre premier réflexe? AMSA Auto, AMSA Assurance, n'oubliez pas le meilleur des réflexes. Appelez vite au 301 14 14 14.
ak Samsung Galaxy S7 ak S7 Edge lépp li ngeen bëgg di ngeen ko am ci seen smartphone waaw Samsung Galaxy S7 ak S7 Edge ndox ak poussière bi ñu ko yàq dina leen gunge saa su ne dund leen ay expérience yu neex ak seen Samsung Galaxy S7 ak S7 Edge ay ngëneel yu dul jeex fi mu toll nii jëndal Samsung Galaxy S7 ak S7 Edge ci bépp distributeur agréé Samsung ñu may la benn wireless chargeur ak benn back cover rax ci dolli 15 giga d'internet ci loo dul fay dara yoo xam ni Orange moo leen ko may ak Samsung Galaxy S7 ak S7 Edge téléphone yi gën ngeen mën ci def lu leen neex foo mi dafa am tëralin ci tooxee li des. kaay leen ñu dem màggal Touba ci jàmm ak salaam ànd 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 ak salaam